Et bonjour mes petits galets humides et chauds, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 90 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nouk Nanouk et Niali. Bonjour, comment ils vont? Ça va, et toi? On est au top. Et toi, comment tu vas, MJ? Écoutez, on est au top, il fait Spatial. froid, je suis en peignoir, peignoir plaid, et ça c'est un bonheur, à carreaux, c'est génial. Quel kiff. Et oui, quel kiff. Et surtout, on va continuer l'épisode 90 de Tu es un sorcier. On est très très impatient de jouer puisque l'épisode 89, qui veut raconter l'épisode 89? Parce qu'on a eu un commentaire qui a dit Mikram, il doit raconter tout le temps les résumés. Donc, Est-ce que c'est pas cool de un peu passer la main, bah, de varier les pleasures? d'accord, je comprends. Un peu. Désigne. Oh, Tu as le pouvoir. ce sera Oli Pénélope. J'ai raté entre les C'est deux. qui, du coup? Bah, celle dont le nom complet était cité. Ce sera Non. Mademoiselle Black. Oh, purée, je déteste. Toi, tu vas morfler, je te le dis. Quoi? Non, mais alors, ouais. Le groupe s'est retrouvé avec les gens du pacte du livre parce qu'ils ont dit les frérots, ça serait quand même bien qu'on se parle parce qu'il se passe des dingueries. Du coup, on s'est retrouvé dans une grotte. On a commencé à discuter. Et là, Hagrid est arrivé. Hagrid, il est arrivé comme ça. Et il a fait What's up les guys. Du coup, on était un peu en mode pas trop parler et tout. Mais la goth Bess a pris Hagrid à part et l'a tenu un peu à distance le temps qu'on papote avec le reste du pacte du livre. Je ne me souviens plus des autres faits notables parce que je suis une merde. Mais à la fin, Sibyl fait toucher le mémoire à Kyler. Et ça, c'est cool. Mais ça, c'était dans la caméra narrative. Enfin, Je suis nulle à chier pour ça. Oui, enfin non, c'était dans la caméra narrative, mais voilà, ça a vu que c'était une caméra narrative interactive. Pour une fois, c'était exceptionnellement une caméra narrative où quelqu'un est au courant de ce qui se passe. Mais non, ça va, Popo. Non, t'as été au top, bravo. Voilà. Merci. Et il faut donc Merci pour ce résumé. rappeler que tout a été dit, techniquement, au pacte du livre. Enfin, au reste des membres qui nous ont fait quand même. Mais les bros, c'est pas tout ça, mais nous, on s'inquiète. Ouais. Ça, quand même, le grand truc. Mais sinon, voilà. Et si vous n'êtes pas content de ce résumé, allez voir l'épisode 89. Voilà. Et n'hésitez pas à dire en commentaire que je ne le fasse plus jamais, je vous en supplie. Mettez en commentaire Popo MJ, s'il vous plaît. Non, jamais de la vie. Ouais. Alors, vraiment. D'ailleurs, je pense qu'on les a, les 5 Mikram bien. C'est vrai? Oh, largement. Oh lolo. Plus le choix. Voilà, ça a été une promesse faite à Internet. Et Internet n'oublie jamais. Ça, c'est clair. Mais oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce qui était fait pendant l'épisode 89 et très impatient de voir ce qui va se passer dans l'épisode 90. Mais tout d'abord, si vous le souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre également la chaîne Twitch du Journal de Quête, puisque je rappelle qu'on prépare un live pour la fin d'année scolaire de Poudlard et pas fin d'année 2026, parce que sinon, vas-y, ça date, hein. Donc on va pas... ça fait loin. Et nous, on se dit rendez-vous après le générique. Oui. Ah, il refait la fusée. Ce sera laissé jusqu'à la fin. Je suis dans un roller coaster. Abonnez-vous! Bess, tu étais avec tes camarades après la petite intervention donc qu'il y a eu au niveau de la grotte avec le reste du pacte du livre. Vous avez pratiqué quelques recherches pour essayer tous ensemble de réfléchir sur le mémoireux, sur les solutions possibles de ce qu'il y a. Et vous... L'après-midi, c'est terminé, donc vos recherches sont terminées, vous êtes tous un peu éparpillés, répartis
soit pour aller dans vos salles communes, soit pour prendre un dernier coup l'air avant le réfectoire, etc., soit aller directement au réfectoire. À toi de décider vers où tu allais, bien sûr, je ne t'impose pas. Mais sache que peu importe où tu es, tu vas sentir que Patmouille est étrangement agité dans ta capuche. Genre, tu le sens se redresser d'un coup, se mettre ses pattes vraiment, ses pattes avant sur ton épaule, potentiellement faire un peu le dos rond. Tu l'entends peut-être même faire un petit... Là, je gratouille comme ça, je fais bah alors qu'est-ce qu'il y a, chaton? Et il va flapper et quitter tes épaules. Et voler pas très haut, tu vois, peut-être à moins d'1 mètre au-dessus de la tête des élèves qui sont autour de vous, mais il va flapper et il va partir. Bah je le suis. Ok. Beckett. Ouais. Pareillement, après la dispersion suite à quelques enquêtes autour du mémoireux, peut-être que tu es vite allé chercher quelques affaires avec Hermione, je vais dire et Kyler, mais non, pas Kyler, avec Hermione, peut-être au niveau de la tour des Serre d'Aigle. En tout cas, tu n'es pas très loin de la tour des Serre d'Aigle en te disant avant de manger, peut-être aller chercher un petit truc. Et tu vas voir passer devant toi, devant vous, puisque j'estime que Hermione et potentiellement Félix, du coup, vu que c'est vrai que c'est un Serre d'Aigle également et qu'il était là, la Dame Grise passer à travers un mur. Et tu vois dans son regard qu'elle a l'air de chercher quelque chose. Mais pas chercher en mode « Oh, où c'est que j'ai posé mes lunettes ?» Non, chercher en mode « Vite, il faut que je trouve. » Et elle va vous fixer, les trois. On peut vous aider? Où est-elle? Qui? Et elle va disparaître à travers le sol. Je la pourchasse, enfin je la suis. Okay. Donc tu vas chercher un escalier pour descendre. Oui. Ok, très bien. Du coup. Ah non, il passe au travers du sol. Ah oui, yaou. Puisqu'il peut le faire, c'est faux. Ce serait une bonne idée. C'est une bonne idée. Fais-moi un jet. Non. Bah disons que t'as toujours essayé de passer à travers les murs, mais les sols t'as jamais fait. Donc peut-être que cette fois ça marchera. Je prends un escalier. Très bien. Bon, je retiens cette solution. Pénélope. Pareillement, t'essaies de me dire, t'essaies de voir où si tu as été soit au niveau de ta salle commune, soit du réfectoire. En tout cas, tu étais avec Bancroft, notamment, et plusieurs élèves qui étaient autour de vous. Hein. Peut-être que vous êtes rassemblés, donc soit peu des Serpentards, si vous êtes allés au niveau de la salle commune, soit des élèves des 4 maisons. En tout cas, vous avez traversé les couloirs, traversé les vagues d'élèves qui se déplaçaient. Et tu vas remarquer que c'est très remarquable cette façon de faire. Tu vas remarquer 2 silhouettes qui, dans le couloir, d'un coup, vont s'arrêter. Ouais. En même temps? En même temps, regarder à droite et à gauche, se retourner, se regarder. Et ce sont les marches. Ouais. Et lever la tête en même temps et se diriger vers un escalier. Je les suis. Mais je laisse un petit... Je prends un peu Bancroft à part et je lui explique ce que je viens de voir et je lui dis de venir avec moi. Ok. Et nous sommes dans un couloir où se trouvent plusieurs griffons d'or. Et nous avons Evelyne qui est toute seule dans le couloir, qui regarde un peu à droite à gauche, avec toujours ce regard qu'elle a depuis à peu près le début de la journée, qui quand même a un regard un peu de forte inquiétude. Vous la connaissez, surtout toi, Sibylle, hein, vous commencez à la connaître, Sibylle, hein, c'est quand même quelqu'un qui s'inquiète beaucoup et où la peur est rapidement présente. Et c'est clairement ce type de regard qu'elle a. Et on peut peut-être juste l'entendre dire à elle-même « Elle est où, Sibylle ?» Et nous revenons dans les toilettes. Sibylle, tu tiens le mémoireux et Kyler vient de poser les mains dessus. Le fluide à l'intérieur vient de s'activer très rapidement et
quelque chose vient de s'en échapper. Au-dessus de vous deux, Sibyl, tu le vois parfaitement, un sorte de nuage, comme de la vapeur, comme un mirage au niveau du plafond qui commence à s'étendre. Et à l'intérieur de ce nuage, des couleurs qui commencent à s'agiter, à se déplacer. Et les couleurs commencent à devenir des formes, des silhouettes. Des silhouettes deviennent 2 jeunes filles à la peau pâle et aux cheveux noirs. Ils doivent avoir 6 ans, 7 ans maximum. Ils sont dans une forêt, en train de jouer, peut-être à cache-cache ou à ramasser des brindilles, des pommes de pin, ce genre de choses. Et qui rigolent ensemble. Et tu vois que Kaylor regarde cette scène. Une larme commence à couler sur sa joue. Oh putain. Ok. Dinguerie. Waouh. Le décalage. Je vais chialer. Est-ce que tu fais quelque chose? Je la. Je, je switch entre la scène et elle. Et. Genre, juste. Je rapproche un peu mes mains vers les siennes, tu sais. Pour en mode. Un contact de bienveillance. Et au moment où tu fais ça, tu te rends compte que le mémoireux est chaud. Il est monté en température, tu t'en es pas forcément rendu compte, mais au moment où tu touches les mains de Kyler, tu te rends compte que ses mains sont plus froides que le mémoireux. Et surtout, tu commences à le sentir légèrement vibrer. Et tu le regardes? Oui. Tu te rends compte que de la fente du fragment manquant, une petite volupte magique s'envole et touche le nuage. Et la scène continue. Est-ce que Kyler est toujours une larme qui coule? Ouais. Kyler, elle est omnubilée. Elle a un sourire aux lèvres. Et Je me. par contre, au moment où la magie me touche, vas-y. Je me rapproche, tu sais, un peu plus vers Kyler, de sorte que le mémoireux soit un peu plus en dessous de son visage et menton. Ok. Au moment où le volume de magie donc touche le nuage, le son de ces 2 jeunes filles en train de rire, de jouer, avec le bruit du vent dans les arbres, cette forêt de pins où le sol est recouvert d'aiguilles mortes. Tout d'un coup, il y a un bruit d'un courant d'eau. Très fort. Un cri. Et tu te rends compte qu'à ce moment-là, Taylor ne sourit plus du tout. Pas vrai, Taylor. Elle lâche le mémoire. Le nuage disparaît. Et elle recule de 2-3 pas. Je... Pardon. Je garde toujours le mémoireux dans mes mains, mais je Il me est toujours rapproche d'elle chaud. de sorte à lui. Tu sais, je vais vers elle, puis juste d'une de mes mains, je la prends dans mes bras. Genre instinctivement. Et tu lui fais un câlin, elle te repousse pas. Tu vois qu'elle te regarde pas forcément. Tu vois, tu sens qu'elle a un peu le regard dans le vide. C'est...
C'est bizarre. Je lui dis, t'es pas obligé de m'expliquer si tu le sens pas. Non. Pardon, Ça t'a déjà fait ça? J'ai eu un lointain souvenir avec le mémoireux, mais pas exactement de cette manière. Mais le mémoireux était pas encore complété à ce stade. Enfin, c'était au premier, au premier élément. Peut-être que plus on le complète, plus la forme devient réelle. Je sais pas. En tout cas, elle relève la tête là où était le nuage. Oui, c'était... Il y a une pancine. C'est un de mes souvenirs, ça. Même si je m'en rappelle pas vraiment bien. Je voulais juste me rappeler sans rien ressentir. Et tu vois qu'elle a de nouveau une larme qui coule. Et Kyler, tu te rappelles de comme quoi il y a un élément manquant au mémoireux? Et vous êtes bien en train de l'utiliser, vous? Oui, mais là il a fonctionné d'une manière un peu plus évoluée, puis la partie manquante, enfin celle qui demande à être complétée, a réagi de manière bizarre avec ton souvenir. Et Non, non, non. Je suis désolé. non, 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 Je- non. Et je suis comme, c'est pas ta faute. Je dis juste, oh, on a essayé déjà avec une larme, hum, mais peut-être que c'était pas la bonne. Est-ce que non, laisse tomber. C'est pas le moment. C'est pas en état. Taylor? Et du plafond, la dame grise apparaît. Et elle vous regarde, Elena? les deux. Que faites-vous? Je cache le mémoireux. Et je suis comme, bonjour, rien. Euh, Et elle regarde Kyler qui a les larmes aux yeux. Kyler qui est impassible, hein, elle pleure quasiment pas. Hein, qui est vraiment qui a les yeux rouges de la couleur sur le visage de Kyler. Et quelque chose vient de se produire. euh, euh, non, enfin, on discutait avec Keller, puis elle a eu un souvenir qui lui est revenu. Et Kat, Pourquoi? tu es dans le couloir, tu es devant une porte et tu entends la voix de la dame grise à l'intérieur d'une porte. Et tu sais que c'est les toilettes des filles. J'entre. Et je mets ma main devant mes yeux. Et je fais attention, c'est moi, Beckett. Je rentre. Forcément, Kyler sursaute. Un peu. Sibyl, Y'a peut-être toi aussi. quelqu'un? Je cherche Elena. Oui. Tu peux ouvrir, personne n'est tout nu. Et du coup, je regarde toujours un peu mes pieds ou j'ose pas trop regarder. On est là, Beckett. Que se passe-t-il, Oui. les enfants? Je suis là pour aider Elena, moi. Tu peux nous regarder, Beckett, hein, on est... Oui, bah je regarde. Donc, Madame Elena, vous avez besoin de... Il faut qu'on vous aide à trouver quelque chose. Kyler. Mais c'est bon, nous l'avons trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. Mais vous aviez l'air Pourquoi vous paniqué. cherchez Kyler? Elle tourne la tête. Il ne faut pas rester ici. Oui, c'est toi des filles, je suis un garçon. Suivez-moi. Et elle va passer à travers le mur qui donne vers le couloir. Je range Faut le que j'apprenne à mémoireux. faire ça. Et elle va voguer dans le couloir. Et vous allez voir qu'avant de tourner, chaque fois, elle va attendre pour voir si vous suivez. Ouais, moi Ok. je la suis. Oh oui. Et vous allez vous déplacer dans les couloirs pendant quelques temps, mais pour voir où c'est que vous allez aller et ce qui va être dit, la caméra ne va pas vous suivre. Elle va rester sur place. Hein? Jusqu'à ce que
2 bruits de pas qui marchent relativement vite arrivent dans le couloir. Et on voit Julia et Yann marchent, qui arrivent devant la porte des toilettes, qui se regardent, qui ont l'air de échanger sans vraiment se parler. Peut-être que ce n'est rien de surnaturel, peut-être juste cette fameuse communication entre jumeaux. Mais il y a juste Yann qui va lui dire « Ouais, on n'a pas été assez rapide. » Ils vont faire demi-tour. Pénélope, Mhm. tu arrives au bout du couloir, donc tu sais, le coin de couloir, et tu vas entendre peut-être au loin la voix de Yann dire « On n'a pas été assez rapide. » Ok. Entendre les bruits de pas, ils reviennent. Alors, techniquement, je sais que je les suis, mais qu'il faut que je fasse gaffe, Bancroft aussi. Donc, on les a suivis, mais on fait en sorte de ne pas être trop visible. Donc, si on voit qu'ils reviennent vers nous, on va se cacher là où on peut. Je sais pas pourquoi ma tête veut ça, mais j'imagine que vous venez d'un escalier en colimaçon Ouais. qui donnait sur le couloir et que Oh, du purée. couloir vous tournez à droite. Donc pour reprendre les escaliers dans l'autre sens. Ouais, on n'a qu'un seul moyen de repartir, c'est de reprendre les escaliers. Ou alors c'est de traverser et de faire style que c'est normal que vous êtes là. Ouais. Bah, je pense que vu qu'il n'y a pas de... C'est un peu grillé de repartir dans l'autre sens. Et en même temps, vu que j'ai entendu ça, j'ai un peu envie d'écouter. Donc, je donne un petit coup de coude à Bancroft. On se sait. Et on fait comme si on avait une conversation normale et on avance. Et fais-moi un jet de perception. C'est un 17. Tu chopes Bancroft, tu lui fais « Faut qu'on fasse comme si c'était normal qu'on soit là. » Et t'entends du bas, qui résonne un peu dans la cage d'escalier, un miaou. Je reconnais le miaou. Je sais que c'est Patmouille. Ou c'est Mystaigne. Ou c'est potentiellement... Merde, comment il s'appelle déjà le chat d'Hermione? J'ai oublié là. Patenron. Patenron. Ou n'importe quel autre chat qui est à Poudlard. Ah, je reconnais pas le... Même avec mon petit 17. Ah, c'est vrai que t'as fait un 17. D'accord, c'est pas tout. Bah, on est au marché. Parce ou quoi, que j'ai... Non, mais j'ai déjà entendu Patmouille, j'ai déjà entendu Mystaigne, je peux reconnaître, c'est pas le même... c'est un miaulement d'un chat qui a moins d'un an, donc oui, par rapport à Mystaigne qui a beaucoup plus d'âge. Moultané. Moult années. Moult au moins. Ouais, au moins moult. Je suppute que ce soit le chat de mon ami Bess. Oui. Mais Patmouille, attends, mais tu vas où? J'entends Bess, je valide que c'est bien Patmouille, et du coup, par réflexe, je me retourne et... Les bruits de pas se rapprochent toujours. Ok, je descends vers Bess. J'entends que c'est avec Bancroft. De toute façon, à chaque fois, je le tire. Et il a pas le choix, il est avec moi, il me suit. Bess, t'entends des bruits de pas qui descendent assez rapidement. Mais qui se veut potentiellement discret, je pense, je sais pas. Ouais, tu sais, genre... Voilà. En vrai, je fais pas trop attention, je suis en train de suivre Patmouille, donc je fais pas trop gaffe au bruit de pas que je peux entendre. Patmouille qui a arrêté de voler au moment où le plafond a commencé à être un peu plus bas et à rentrer dans les escaliers, il s'est dit « Oh là, je vais monter ». De temps en temps, quand il a la flamme, il flappe 4-5 marches, puis il recommence à marcher. Du coup, je suis utile de suivre. Et dans la descente des deux escaliers, donc toi tu montes, Bess et Pénélope vous descendez, vous vous retrouvez face à face un moment avec Pénélope qui te regarde en mode... Okay, derrière, il y a Bancroft qui est en mode... Je laisse même pas le temps à Bess de... Je fais, Bess, les marches derrière nous, fais comme si tout était normal. J'attrape Patmouille. Et je le tiens dans les bras et puis je descends. Oh putain. Bon, on descend du coup. Bah t'as dit qu'ils sont derrière toi, donc ça veut dire oui, j'ai pas dit autre chose, c'est bon. Et vous repartez en descendant. Et dès que vous atteignez l'étage du tout, qui doit être le premier étage, genre Sibyl et Kyler étaient peut-être au niveau du deuxième. Je sais pas, j'improvise les étages. Vous avez vraiment la possibilité de partir dans n'importe quel couloir et de potentiellement faire disparaître des radars, surtout que vous ne savez pas si vous avez été remarqué ou pas.
Sachant que Bess tient toujours très fort comme ça, Patmouille qui a que les pattes qui dépassent, un peu les joues. Je pense que je fais un petit regard derrière pour voir s'ils sont pas trop proches, mais je me tourne vers Bess et je demande à Bancroft de venir là. Tu sais où sont les autres, Bess? Non? On essaie de les retrouver. Faut pas qu'on reste trop proche des marches. J'ai pas confiance si on est que nous. Mais pourquoi vous avez les marches derrière vous? Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus faire un truc bizarre dans le couloir. Du coup, j'ai voulu les suivre et en fait, ils ont juste dit on est arrivé trop tard. Je crois que c'est Bancroft, c'est ça? Je sais plus. C'est ça, hein? Ouais, c'est Yann, il a dit, on n'est pas allé assez vite. Ah, on n'est pas allé assez vite. Et là, Un ils truc comme revenaient ça. dans l'autre sens. Ouais, c'est ça, je sais plus. Ah bah, je sais plus non Mais- plus, ça. Ouais, c'est ça. Bah hein, oui, je sais c'est un plus. truc dans le genre. Mais je Ouais. suis dans le genre. Bon, venez-en, vous faites. Ah oui, pardon. Et du coup, après, j'ai entendu Patmouille faire le miaou. Du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est Bess. Donc, je suis descendue. Là, c'était bien toi. Et là, eh ben, ils sont derrière nous, mais à mon avis, On faut peut qu'on parler retourne un les peu autres. plus par loin contre. dans le couloir parce que là, j'ai peur que s'ils nous Oui, croisent. t'as raison. Donc, j'avance avec lui. Enfin, je le suis. Et en marchant, du coup, Patmouille, il a agi bizarrement. Il s'est mis à feuler et à faire le dos rond. J'étais en train de le suivre. Je pense qu'il était en train d'aller en haut, mais je sais pas où. Non, mais ils sont bizarres. Il a dû sentir qu'ils étaient bizarres, encore une fois. Mais ils ont dû voir quelque chose. À chaque fois, ils font des mouvements comme s'ils ressentaient quelque chose de spécial et ils se dirigent vers une direction, j'ai l'impression. Là, c'était vraiment, ils sont arrêtés dans le couloir, comme s'ils avaient ressenti quelque chose et ils sont partis. Tu sais, je sais pas, ils sont bizarres. On leur dit de faire, je pense. Ouais. Faut qu'on trouve les autres. Ok. Ils sont Attends, je où, leur là envoie un petit origami. Oh, Sibyl et Beckett, vous êtes accompagnés de Kyler et de la Dame Grise, qui après quelques couloirs s'arrêtent et vous regardent. Quelque chose toujours présent. Et là, elle te regarde littéralement, enfin, elle vous regarde, Beckett et Sibyl. Elle fait moins attention à Kyler pour ce moment. Quelque chose est toujours présent. Je l'ai ressenti. Comme La même chose qui vous a fait la même chose que ce du soir. mal. Très bien, on va vous protéger. Restez bien avec nous. Je ne m'inquiète pas pour moi. Et là, elle va regarder Kyler. J'ai ressenti quelque chose en plus. Comme si ça te touchait, Kyler. Et il y a vraiment juste Kyler qui va la regarder, qui va murmurer. Vous l'entendez à peine, hein, à peine perceptible. Elle le dit plus pour elle-même un peu aussi, mais juste entendre un... Elena? Que s'est-il passé? De quoi? Cyril, ça va? Si. Oui. Oh, ah purée. Vous m'inquiétez, jeune fille. Moi aussi. Sibyl? Oui, oui, ça va. Là alors, il s'est passé quoi? Qui m'a posé la question? Elena. Bah, il est là. C'est Elena. Ok, C'est pas qu'est-ce Kyler s'est qui va passé taper, jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, oui, comme je disais, on discutait avec Kyler, puis on essayait de se remémorer des choses, puis Kyler a un souvenir qui lui est revenu. Quand tu dis remémorer, elle baisse la tête. Et bref, c'est privé, fait que je vais pas aller plus loin dans les détails. Je sens beaucoup de mots qui ne sont pas prononcés derrière vos yeux, jeune Gryffondor. Mais Parce que Si- ça, Comme elle. si vous ce m'a- n'est pas à moi de les prononcer. si vous m'assurez que vous n'êtes pas en danger, je ne poserai pas plus de questions. Bah,
Actuellement, je sais pas. Dans l'ensemble, depuis la tour, je crois qu'on l'est toujours un peu. C'est tout ce que je sais. J'entends bien. Beckett? Oui. Il y a un petit origami nifleur qui apparaît, qui te tapote un petit peu sur ta robe de sorcier. Oh, mais alors, c'est Et au moment où qui tu la ramasses, il Et s'ouvre. Scraps, Non, il est mort. Oh mon Dieu. Pourquoi? Et Bess, Je qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Oh, le nom Je- de plaisante. Ah, non, je déconne. Non, je déconne. J'ai écrit il se passe quelque chose, on se retrouve à la fontaine. Euh, euh, C'est tout de suite. Ça va, Beckett? Regarde. Un nifleur mort. Oh non. Il est mort, regarde. Ok. Et là, je dis t'es comme. Avec un petit dessin de D'accord. livre dans un cercle, c'est le symbole du pacte du livre. Bien sûr. Ok, ok. T'as Mélena, on a une réunion avec Ouais. des amis. Venez avec nous, si c'est possible. Ah, Ah, Vous ne Non, semblez mais- pas bah. avoir la même pensée tous les deux. enfin, je voulais pas vous déranger plus que ça. Après, vous êtes la bienvenue. Puis peut-être que, ouais, si, peut-être que vous pourrez nous aider. Fait que, bon, on y va. Madame. Et du coup, elle va vous accompagner. Kyler va venir avec, hein, je crois. J'aimerais. Oui. Mais bon, si elle est pas bien. De toute façon, vous n'avez pas la laisser Moi, seule, là, je vu suis l'état. auprès de. Non, non. Moi, je suis auprès de Kyler derrière. De toute façon, j'ai l'impression qu'en plus, tout s'est pas dit. Entre Elena, Kyler et tout, il faut encore régler des trucs. Donc, si c'est possible de bien les garder. Ouais. Thérapie de couple, là, je pense. Pénélope, Bess, vous êtes donc déjà au niveau de la fontaine, je suppose. Oui, bah, Oh, j'ai bah, oui. certainement dit à Pénélope ce que j'écrivais et puis on y est allé. Tout à fait. Sauf qu'on y va dans un froid bizarre parce que je parle pas. Exact. Oui, pareil. Moi, je fais juste des petits coups d'œil, mais j'ose pas parler. Et j'avance dans un silence de mort. Il y a juste Bancroft qui est à côté qui va un peu me meumer. Minecraft, arrête, c'est stressant. Ok. C'est la journée des groupes silencieux. Ok. Et vous allez attendre dans un silence de mort Mhm. une petite dizaine de minutes au niveau de la fontaine lorsque Beckett, Sibyl, Kyler et la Dame Grise, Elena, Tout de même. s'il vous arrivent. plaît. Ouais. Qu'est-ce Salut. qu'ils font? Salut. que- pour- Bonjour madame. Bonjour. Vous nous expliquez? Alors moi j'ai pas tout compris parce que je suis arrivé trop tard dans les toilettes des filles, mais il y a l'air de se passer quelque chose. Et j'ai Patmouille qui saute de mes bras et qui essaie de se frotter à la Dame Grise. Et il rate complètement. Il lève la tête comme ça et puis la tête ouais. passe à travers. C'est ça. Trop mignon. Et du coup, il va se frotter au mollet de Beckett. Non. Oh, Pourquoi vous étiez dans les toilettes déjà? Ça crie pas, qu'est-ce que tu fais? C'est un coquin, hein? Ah là là. Oh, mais les grandes ailes qu'il a, celui-là, oh là là, il peut voler haut. Qu'est-ce qu'on faisait? Et je regarde Kyler en mode. Bah, pipi, Et je regarde un peu aux enfin, alentours, voir si c'est J'ai safe pipi avec elle. de parler. bah, Alors, enfin, bon, techniquement, c'est ce qu'on est censé faire aux toilettes, mais c'est pas Ah ce oui, qu'on c'est ça, a oui. fait. oui ça Pourquoi me tout le paraît monde tourne logique. autour Après, du je veux pot pas- aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir les infos, s'il vous plaît? Je lui ai demandé si je jure. pouvais utiliser le mémoire. Ah. Oui, voilà. Oh. Puis je suis toujours en train de regarder autour si tout est fine, qu'il n'y a pas d'oreilles qui traînent. C'est fine. Ok. Oui, bon, bah. Je regardais
Dame Elena, je suis comme bon, j'ai laissé Kyler toucher le mémoireux et bon, bah comme nous, elle s'est rappelée d'un souvenir, mais de manière un peu plus différente cette fois-ci. C'est-à-dire. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu que on l'ait chacun dans nos têtes, en fait, là, le souvenir est en quelque sorte mm, sorti du mémoireux et ça fait genre un nuage de souvenirs. Enfin, les nuages mettaient en scène le souvenir, fait que je pouvais voir le Mais souvenir de Kyler avec elle au plafond. vous le touchiez en même temps, le mémoireux? Je regarde Pénélope. Je regarde alors, les quêtes. oui, on a touché le mémoireux en même temps, mais c'est que là, Mhm. le souvenir est sorti. Il n'était pas dans nos esprits. Ok. Il était au plafond des toilettes. Genre, il y a un nuage. Genre, c'était physique. Euh, Et C'est peut-être parce qu'il y a le cadran qui s'est rajouté. Peut-être que maintenant, il a des nouvelles... il se développe, quoi. oui, je pense que plus il se complète, plus les souvenirs prennent une manière plus concrète, elle aussi, de se matérialiser. Et Oui. il s'est avéré que c'était un souvenir, et je baisse un peu la voix, privé, il est un peu difficile, donc on va pas le détailler. Et je regarde Kyler par respect. Et mais il s'est avéré que j'ai l'impression que la partie qui demande à être complétée du mémoireux a réagi à l'émotion de Kyler. Ah non, mais vous Le avez mémoireux, arrêté d'essayer de faire pleurer les gens pour compléter ce mémoireux. on n'a pas essayé de faire pleurer des gens, ce n'était pas la volonté première. C'est genre, tu sais, nous quand on a eu nos souvenirs, c'est pas nous qui les avons choisis. Et fait que je pense pas que Kyler ait spécialement choisi celui-ci non plus. Ou Un petit peut-être, peu. je sais pas. Mais en tout cas, le mémoireux. Ah, Hmm. mais en tout cas, le mémoireux C'est a pour ça qu'elle est réagi venue à. te voir, je pense. Oui, oui, ça fait sens. Je pense que je vais me tourner vers la dame grise. Et je vais lui dire, Madame, est-ce que vous connaissez cet objet? En lui montrant le mémoire dans la main, je pense, de Sibylle, parce que tu l'as toujours avec toi. Dans ta main. Bah, je le sors au moment Ouais, tu le sors du coup. Merci. Ouais. Je vais voir si je le connais. Mais bien sûr. Que son esprit nous couvre de largesse. Par Oh, wow. pitié. Oui. D'accord. Diable 3. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? On sait qu'il a un complet. Vous sauriez ce qui lui manque? Cet objet... Comment vous dire? Cet objet n'a jamais été réellement terminé. Il est dangereux? Je ne saurais pas vous dire. Je sais juste que Aïe, aïe. ses créateurs ont décidé de ne pas le finir car ils ne faisaient pas ce qu'ils espéraient. Ils pensaient faire, comme l'a dit Taylor précédemment, une pancine, mais ce n'en est pas une finalement. Encore un truc pas fini, c'est pas possible. Et vous ne savez pas ce qu'il fait réellement? Il clôt, l'empêche, Il l'empêche. il Empêche quoi retient. de qui? C'est dur à exprimer, c'est... Il L'empêche permet à garder prisonnier ce qui doit le rester. Bah là, c'est plutôt sorti pour le coup, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'il Apparemment. peut emprisonner des choses qui sont sorties? Emprisonner, en réalité, n'est pas le bon terme. Garder? Plutôt. Oh oui. Chère Dame Oh Grise, oui. est-ce que je peux vous demander quelque chose d'un petit peu plus... Hmm. Je sais que c'est difficile de vous demander ça, mais connaissez-vous les marches
les jumeaux March de Serpentard. Pendant ce temps-là, au moment où tu dis ça, Hmm. nous avons les marches qui vont entrer dans une porte, regarder à droite, à gauche, s'assurer que personne n'est présent, et la fermer. La caméra narrative qui monte aussi montre une petite tête blonde au bout du couloir qui a l'air d'observer la scène. Et on revient. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu qu'ils étaient de plus en plus bizarres récemment? Leur passage laisse un écho en ce moment. Un écho. Eh oui. Étrange. Vous avez déjà vu ce phénomène? Il y a longtemps? Il y a très longtemps. Est-ce que vous savez si un professeur actuellement à Poudlard a déjà vu ce phénomène aussi? Non, tout est beaucoup plus ancien que. Même le professeur Dumbledore n'est pas encore présent lorsque cela est arrivé. Cela, et elle va tourner la tête vers toi, Beckett, même antérieur à votre ancêtre. Bon. Mais Dame Grise, comment le compléter? Il faut qu'on le finisse. Vous êtes sûr de ça? Faut Non. vraiment Mais qu'on oui. le finisse? Mais oui, on va pouvoir mettre dedans tous les trucs qu'on aime pas. C'est super. C'est pile ce qu'il nous faut. Et les espèces de murmures et les trucs là, l'ombre qui nous a attaqués. Au moment où tu dis ça, On s- nous retournons dans une salle dans une salle peu lumineuse, avec aucune décoration, et les marches se mettent des deux côtés d'un piédestal sur lequel se trouve un grimoire. Putain Et de merde. au-dessus d'eux, un murmure leur parle. Et les deux sortent leur baguette. On revient. On va se prendre un truc dans le coin de la gueule? Mais oui, Bess, en fait, c'est comme l'aquarium de Ulysse. Le mémoireux, c'est l'aquarium, et les murmures et les trucs un peu bizarres, eh ben, ce serait Ulysse. Et Ulysse, il peut sortir quand il veut? Ouais, mais Ulysse, c'est très spécial. Qu'est-ce que Là, tu je entends par pense- spécial? Bah, il peut se téléporter, quoi. Je vois pas le rapport. Il dit qu'il voit Mais pas le si- rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport. Je crois que notre cher Beckett faisait une métaphore. Ouais. Oui, C'est- oui, non, mais ça, oui. Mais en fait, je sais pas, j'ai loupé un truc, mais je comprends pas cette histoire d'enfermement. J'ai pas. Je sais pas, dans ma tête, C'est pas je une me suis pensine. dit. Non, mais C'est pas- les marches, on sait qu'ils sont pas possédés, mais qu'ils ont un truc bizarre. Est-ce qu'on pourrait pas enfermer cette chose qui est dans le mémoireux? J'en sais rien. Ça dit, enfin la Dame Grise, excusez-moi Dame Grise, dit que ça pouvait garder des choses. C'est bien ça? Est-ce que ça serait pas garder plus des Ou souvenirs? des garder souvenirs? Pendant ce temps-là, les deux marchent face à face, croisant leurs baguettes. Une aura sombre semble sortir de leur corps. Et Yann met la main dans sa tunique et sort un petit objet en cristal en forme de larme Putain. et le pose sur le grimoire. Et les deux jumeaux commencent à psalmodier. Oh là là, on est arrivé dans Cthulhu d'un coup. On revient. Mhm. Tu peux repartir sur ta phrase, Beckett. Mais si, en fait, justement, tout ce qui nous arrivait, c'était des souvenirs. Et qu'il fallait les ranger dans le bocal d'Ulysse. Ah, genre les sorts, c'est des Les souvenirs. murmures, les sorts, l'ombre, la silhouette qui a fait du mal à la Dame Grise. Et là, Ouais. je coupe Tout ça, c'est Beckett. peut-être que des souvenirs. Et ouais, Et je couche et je fais, mais attendez, Dame Elena, mais si vous savez tant de choses sur ses créateurs, puis sur l'objet lui-même, est-ce que vous ne saurez pas quel serait l'objet manquant?
Peut-être qu'il existe même pas encore vu qu'il l'a pas fini. Attendez, Ouais, Je je pense pense que Bess a qu'il raison. existe. Il faut qu'on arrive à le fabriquer. il se passe quelque chose. Comment ça? Peut-être en cuisine avec Faites-moi Fitou. tous un t'es- jet en perception esprit, s'il vous plaît. Chaque fois que tu dis esprit, j'ai envie de dire es-tu là? 7. 10. Ça arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien, ça va? Je crois qu'elle essaie de se concentrer. Oui. Oh, je crois qu'elle est en train de Sibylle. percepter. Elle est en cours de Il y perceptage. a de la bave qui commence à couler. Oh non Ah oui. En effet, il y a Yes. de la bave qui commence à couler. tu, as, Ouais. tu as combien encore? Encore, j'ai 2. 2. T'as le droit de relancer. Fais 2 sur ton dé, t'as le droit de relancer. « 15. Et fait un vin naturel. Belle gosse. On ne l'arrêtera bébé. plus. On ne l'arrêtera plus. Je Beckett, suis trop perceptionneuse. Beckett, tu vois que Elena dit il se passe quelque chose et tu regardes un peu à droite à gauche. Mais cette manière très maladroite que peut avoir Beckett. Pénélope, tu sens une perturbation dans la foule. Et tu saurais pas dire quoi. Tu sens là, une autre F. Tu mets naturellement ta main derrière la nuque comme s'il y avait les poils de ta nuque qui montaient. Oh non. Sibylle, tu sens aussi justement qu'il se passe quelque chose comme si l'atmosphère s'alourdissait. Et surtout, tu sens le mémoireux trembler dans le sac. Je le serre contre moi. Bess, en effet, il se passe quelque chose. Tu sens Patmouille, tu vois Patmouille qui s'est figé. Il s'est dépêché d'aller vers toi, se coller à toi. Tu te rends compte que la Dame Grise est perturbée, que tes camarades sont perturbés, très clairement. Tu sens aussi Un regard Ouais, apaise. tu sens l'atmosphère qui s'alourdit, tes poils qui se hérissent, mais t'as même l'impression de voir au niveau de la fontaine l'eau qui commence légèrement à trembler, du sol un peu de poussière, de petites pierres qui commencent à léviter légèrement. Je prends Patmouille dans les bras. Du coup, je le fais aller se mettre à la capuche. Ça, au moins, lui, c'est ok. Et en vrai, je regarde un peu autour et j'essaye de voir, de sentir si j'arrive à comprendre d'où ça vient. Tu as fait un vin naturel. Ce qui fait que la réponse est très claire. Tu ne saurais pas le localiser. Bah, elle a fait... Ça a l'air d'être ambiant. Bah, Et vous sentez ceux qui ont fait un... Il faut prévenir le professeur Dumbledore. Le professeur n'est pas présent. Il est où? Il est parti. Il a quitté le... Vous ne le savez pas on encore, le mais sait il a pas. quitté le château ce matin. attendez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous avez l'air tous paniqués d'un coup là? J'ai senti un frisson bizarre, moi. Par eux, Il se passe quelque chose. il tremble, il se dit qu'il va pas bien. Ok, Et je vais dans la fontaine. Quoi? tu t'approches de la fontaine. Qu'est-ce qu'il fait? Et au moment où, quelque part dans le château, des phrases rituelles se terminent, vous sentez tous l'atmosphère faire une sorte de pulsation. Boum. Je trace dans la fontaine. Je suis en train d'écrire. Et instantanément, en même temps, la totalité du château se remplit de murmures. L'angoisse. Je recule. Je mets ma main À sur mon l'opposé de la collier en fontaine. obsidienne. Et tant que Beckett, tu fonces vers la fontaine, Pénélope, tu fais comme ça. Vous voyez tous sur les murs ça et violet s'ouvrir. Combien de Je dés? j'étais en train de T'as me parlé dire, au en pluriel plus, là? ça faisait longtemps. Des sortes.
Oh, ça, là, 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 là. Le bastion a tremblé. Oh fuck. Et Beckett, tu vas dans la fontaine. Ouais. Nélope, En fait, mets ta main. j'essaie de me cacher. Ok. Il y a de l'eau. En fait, l'idée. Oui, mais Super. je veux me faire passer pour une statue de la fontaine. Ok. Ok. Non, mais En fait, ouais, non, c'est non, ça oui, l'idée. oui. Ok, très bien. Bah oui. Pénélope, tu mets ta main et tu as l'impression de voir. C'est pas recouvert, mais à plusieurs endroits, des silhouettes noires Oh là là. un peu partout dans le château, aux yeux bleus acier. Et J'ai un mouvement de recul quand même, hein, parce que là ça me fait flipper. parce que Kyler, vu qu'elle est à proximité, a potentiellement saisi la main de Sibyl. Hmm. Je vais faire un apparition au cas où je vois un truc, je sais pas, j'ai envie de voir vérifier. Voir ce qui est caché. C'est ce qui est caché magiquement. Alors, ça va pas te faire apparaître quoi que ce soit, mais tu sais, comme un radar qui va balayer, tu as l'impression de voir des silhouettes un peu partout. Ouais, je vois. Du coup, j'arrête immédiatement le sort, ça me fait trop peur. Et la totalité du son à Poudlard n'est que murmure, Oh, que l'angoisse. chuchotement. Et tout d'un coup, le portail s'éteint, les murmures s'arrêtent. Le silence se fait à Poudlard. Un silence lourd, l'atmosphère est pesante, la dame grise semble très peu paisible. Tu m'étonnes. Et c'est dans cette ambiance que l'épisode de ce soir s'arrête. Oh la vache. Ah putain. Oh putain. Non. Bon. Oh là là. Oh, Ah, c'est la merde. on est dans la merde. C'est dommage que tu sois partie, Beckett. J'avais trop envie de faire une scène où on se collait tous les quatre dos à dos avec nos baguettes comme ça. Ah ouais. Et le problème, c'est que celui Ouais, le mais fait, il sera tout grisé. Hmm. Bon, c'est pas. Waouh. Oh la pression. Oh, alors, je n'ose pas imaginer en plus avec le montage, il va y avoir les bruits des chuchotements et tout. Ouais. Et oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas le roller coaster. Parce qu'il y a déjà trop de montage à faire. Oui, on Il peut y a déjà pas trop de rajouter montage. encore. En tout cas, j'espère que cet épisode 90 vous plaît. Est-ce que ça commence Oui. à sentir un peu le sapin à la Poudlard, dis donc? Il se passe Ah, des ça choses. sent le Merde. sapin. Mais c'est bien. Hein. Ça va aller. Sachez que à partir de maintenant, la difficulté moyenne pour lancer vos sorts est de 14. Ah putain, la vache, 14. Oui, c'est ok. Bah, ça va, tu fais des 20 toi. Oui, bon, c'est vrai. Je fais des 20, mais pas sur les moments cruciaux, hein, quand il y en a Ah oui. besoin. On va être dans la sauce. Tout ça pour crever. Mais non, je vous ai dit, pas en Non, première ça année. va, ça va. Non, pas la première année. Pas la Peut-être première année. début deuxième. Ouais, ouais. Début deuxième. Début Me deuxième. sous-estimez pas. Les marches vont vous Ne pousser sous-estimez sur pas le Beckett, quai de la gare à peut-être King Cross. être Allez, bien. ciao. Allez, ciao les nazes. Allez, ciao les noobs. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers joueuses déjà, chers spectateurs ici également. Oui. On vous fait des gros bisous, très très impatients d'être à l'épisode 91. Je suis très curieux de Oui. savoir ce que mes élèves vont faire désormais. Allez, Se dans la chier dessus. fontaine. On a 11 ans. On a juste 11 ans, on va se chier dessus. Je vais m'asseoir par terre en boule, je vais pleurer. Découdre. On va en découdre. Ça va péter des gueules, ouais. Et oui, et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine, du coup pour l'épisode 91. Et ça va être chouette, j'espère. En tout cas, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas toujours à noter dans vos idées, vos théories, votre what the fuckerie dans les commentaires. On adore ça. Et rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est le... Attends, on va voir si j'ai bien fait quand même ce truc. La semaine prochaine, nous serons le 24 février. Eh, Bah non. Et eh, Ah si. ça va vite le temps. hein. Ça nous rajeunit pas. ben non. Ben non. Ah si, je t'assure que le prochain, que l'épisode 80... degré. Pas du tout, on est encore en janvier. Pas rien compris. Et putain, on est en avance, c'est incroyable. Alors, nouveau une outro qui dure beaucoup trop longtemps. Arrêtons-nous là. On vous fait des bisous. Allez, on se casse. Belle vie à tous.
belle vie à toutes et à la Belle vie. semaine prochaine. Des bisous. Bye bye. Bye Bye. bye. Bisous. Au revoir.